Bonjour, alors bienvenue pour cette nouvelle capsule de conscience. Et cette semaine, j'avais envie de parler du décodage de nos maladies. Et oui, quand on a une maladie qui peut être un rhume, une angine ou de l'eczéma, etc., ça veut toujours dire un message de notre corps. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça. Avant tout, je me présente, Jessie Bira, je suis thérapeute intuitif canal et auteur. J'accompagne de nombreuses personnes à se libérer justement de blocages inconscients et conscients, de traumatismes, etc. Vous pouvez retrouver tous mes services sur mon site clespirituelle.com. Alors, le décodage de nos maladies et malaises. En fait, notre corps nous parle à chaque instant et lorsqu'on n'écoute pas, lorsqu'on a des émotions bloquées, lorsqu'on vous savez qu'on a des envies, des besoins, qu'on renferme, qu'on se dit bah non, c'est pas possible, et ben, il arrive que notre corps tire plusieurs signaux d'alarme. Et lorsque c'est toujours pas écouté, et ben, ça va se déclarer en maladie ou malaise. En fait, notre corps physique a sa propre intelligence, son propre dialogue. Et il souhaite à chaque instant notre bien-être. Donc ça veut dire que si j'ai un blocage émotionnel, si j'ai un réel besoin qui n'est pas rempli, il va commencer à nous le montrer par, par un mal-être, petit à petit, et plus je ne vais pas l'écouter, et plus ce mal-être va se transformer, des fois en maladie. Et c'est très intéressant d'aller décoder justement ces maladies et malaises pour pouvoir plus rapidement retrouver la santé. Je me suis rendu compte que depuis quelques années que je regarde dans des livres comme celui de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, il y a aussi Lise Bourbeau qui a écrit Écoute ton corps. Ces deux livres nous donnent comme un dictionnaire chaque signification de tout ce qui est maladie et malaise. Et depuis que je regarde pour moi et les personnes que j'accompagne, la guérison peut se faire dans les 48 heures. Donc en fait, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, imaginons que vous ayez une angine. Eh ben, il suffit de regarder dans les 48 heures avant cette angine, avant que cette angine soit déclarée. Vous avez dû vivre une forte colère, une forte réaction face à une personne ou à une situation à laquelle vous n'avez pas osé verbaliser, vous n'avez pas osé parler. Imaginons que vous ayez eu une dispute et que vous vous êtes retenu de dire ce que vous aviez sur le cœur et que vous étiez très très en colère. Donc il y a fort à parier que vous allez déclencher une angine. Et généralement, lorsqu'on commence à conscientiser, à voir le déclencheur de cette angine, le déclencheur de cette maladie ou ce malaise, ça va pouvoir se résorber. On a d'autres maladies et malaises qui sont un petit peu plus compliquées à traiter parce qu'une angine, vous allez prendre des antibiotiques et ça va aller mieux. Mais si on prend le cas du diabète, par exemple, qui est une maladie qui est incurable de nos jours, il existe encore beaucoup de recherches et de traitements pour aider les malades du diabète. Le diabète, par exemple, il est souvent en lien avec un manque d'amour et de tendresse. Comme le cholestérol, lui, il est en lien avec le manque de joie de vivre. Donc voilà, lorsque vous apprenez à décoder vos maladies et malaises, vous avez enfin des clés pour répondre à vos besoins et pouvoir retrouver la santé. On va prendre aussi en exemple l'eczéma, parce que ça aussi c'est assez courant, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. L'eczéma est dû à une séparation violente qui a fait souffrir,
qui est souvent dans l'enfance, mais qui peut être aussi lorsqu'on était dans le ventre de la maman. La sensation d'être séparé d'une personne chère, d'une personne aimante et de ne plus pouvoir avoir de contact physique. Le psoriasis, lui, est en lien avec une double séparation. Ça veut dire qu'à un moment donné de votre vie, vous avez ressenti la séparation de 2 personnes en même temps. Ça peut être ses propres parents, comme ça peut être votre mère et une personne de votre fratrie, un frère, une sœur. D'accord? Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'émotionnellement vous n'allez pas être bien, ça peut réactiver la mémoire de cette séparation, la peur d'être séparé ou abandonné à nouveau, et vous pouvez faire des crises d'eczéma ou de psoriasis. Il faut savoir après qu'il y a des endroits du corps qui correspondent. Par exemple, la peau, c'est souvent avec le monde extérieur. Tout ce qui est articulation, comme le genou, c'est souvent... Le genou, lui, c'est en lien avec l'autorité, de pouvoir fléchir devant une forme d'autorité. Lorsqu'on a des problèmes au genou, c'est qu'on a un problème avec l'autorité. Lorsqu'on a des problèmes au poignet, ça va être et aux chevilles, c'est souvent en lien avec de la flexibilité, qu'on est trop rigide dans sa vie, etc., etc. Donc en fait, chaque organe a son décodage, chaque partie du corps a son décodage, comme la peau, les cheveux, les os, etc. Les mollets, le ventre, les dents, et enfin, chaque maladie et malaise a aussi son décodage. Donc vous voyez, c'est quand même hyper intéressant de découvrir ce que notre corps cherche à nous dire pour pouvoir retrouver la santé. Voilà. Je voulais vraiment vous partager le décodage des maladies et malaises parce que je trouve ça très intéressant. Moi, ça fait des années que je le pratique et j'avoue que ça me permet de retrouver très vite la santé. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est, j'aimerais bien rajouter pour les allergies. Les allergies, c'est un petit peu particulier. Les allergies, c'est lorsque notre inconscient a vécu un choc émotionnel ou un traumatisme et il a associé une image, un goût, une odeur à ce choc. Imaginons que vous êtes en train de manger un repas en famille et vous apprenez que vous êtes petit enfant et vos parents vous apprennent leur séparation, leur divorce, et à ce moment-là, à table, il y a des fraises. Et il y a de fortes probabilités que votre subconscient assimile ce choc de l'annonce de séparation des parents aux fraises, et donc vous pouvez devenir allergique aux fraises. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à découvrir parce que on ne sait pas qu'au moment de ce trauma, il y avait des fraises, etc. C'est très compliqué de faire le lien, mais grâce à un thérapeute, grâce à de l'hypnose, on peut pouvoir faire les liens. Donc on voit que tout ce qui peut être problème de santé est toujours lié à un message. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager ou à me laisser des commentaires. À bientôt!